Allô? Surtout pour l'alcool tertiaire sur ton carbocation, parce que vu que tu as un alcool qui est lié à 3 carbones, ça peut se couper très facilement ici. Donc, tu vas avoir formation d'un carbocation qui va être très stable. Et du coup, c'est pas qu'on te dit que cette réaction-là, elle est lente et réversible. Parce que le fait que tu aies des carbones qui apportent des électrons comme ça, voilà, c'est ça qui a formation de carbocation.
Je crois qu'on a fait les 5 premières questions. Peut-être le reste, on corrige. Voilà, pardon. Le mécanisme E1 et SN1 en commun, la première étape correspond à la fonction d'interpolation, c'est vrai. C'est ABDE, ouais. On a fait, ça va. On est on va corriger la 6, après on fera la 7, après la 7, etc. On va faire une question pour la 7. Du coup, on faisait la 9 ou pas? On est déjà à la 9. Parce que tu as dit. Parce qu'en fait, il y a une partie qui est improbable dans le deuxième truc, c'est pour ça que j'attends encore là. Est-ce que c'est bon là-dessus ou pas? C'est bon? Corrige la 6, c'est bon ou pas? Vous avez fini? C'est bon ou pas? Ok. Donc là, on a quoi? Amine primaire et un chlorure d'acide. Qu'est-ce que c'est cette réaction? C'est une SN sur carbone sp2. Enfin, dans le chapitre sur les acides. Ok. Qu'est-ce qu'on a? En fait, est-ce que vous connaissez bien cette article? Bon, dans le groupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne sais pas si vous vous rappelez. On vous dit CH3, CO. Je crois qu'ici, on vous met un Y. Non, c'est pas ça. Okay. Plus. Non, c'est ça, non? C'est NU plus YH, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Bon, en fait, tout simplement, on va avoir CH3, COY plus NUH. Donc là, qu'est-ce qui se passe?
recomposer ça en NUH en fait. Ça fait bon, CH3, NH, H en fait, comme ça. Ça va NU, H. Pour décomposer en fait. Et là, on a quoi? On a CO, et là, le Cl, en quelque sorte, c'est le Y. D'accord? Là, si vous voyez, il faut essayer de retrouver les formules du cours par rapport à ça en fait. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait un amide. Vous êtes d'accord ou pas? Ça fait CH3, CO, N, H, CH3, bon, plus HCl. Ça va ou pas? En fait, on remplace ça, lui va venir ici, et le Cl, il se barre en fait. Ok? Donc ça fait CH3CO, et le N, il vient là, ça fait NCH3H. Donc, voilà, il faut voir par rapport à ce qu'on vient en cours. CH3CO, ouais. L'amide, il ne part pas du CH3. Il n'y a pas une là, liaison CH3 et l'amide. Ici, il y a un CH3. Mais non, mais du coup, ils restent ensemble. Oui, oui. Il y a juste un H qui part. Comment on met là? Avec le chlore et ça va former de l'acide. C'est ça, exactement. HCl. Chlorhydrique. Ça va ou pas? Faut essayer de revoir par rapport aux formules du cours. Sinon, on connaît par cœur parce qu'un amine plus un chlorure d'acide, ça fait un amide. Ok? Donc, le composé 1 est un sulfamide, c'est faux, c'est un amide. Le composé 2, alors, le composé 1, c'était un amide. On le réduit. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une réduction? Une réduction, c'est soit on rajoute des hydrogènes, soit on enlève des oxygènes, ou les deux. Et une oxydation, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'aldéhyde, une oxydation, c'est, comme son l'indique, on rajoute des oxygènes. D'accord? Là, ALLIH4 plus H2O, c'est quoi? C'est toujours une réduction. Donc, on va enlever l'oxygène. Bon, je le fais à côté. On va enlever l'oxygène, vu que c'est une réduction, on enlève les oxygènes et on va rajouter des hydrogènes. Donc, ça fait quoi? Ça fait CH3, CH, N, CH3, CH. Ça va ou pas? On enlève cet oxygène-là, vu que c'est une réduction, et on recopie. Non, c'est pas une hydratation. ALLIH4, tu réduis. Si tu avais juste H2O par exemple, en milieu acide, avec H2SO4, là, ça aurait été l'hydratation. Du coup, là, H2O, il provient de la molécule 1. Non, en fait, là, on prend le composé 1, on lui met ALLIH4 plus de l'H2O. Ça fait une réduction. C'est comme ça, quand tu réduis, tu mets ALLIH4 plus H2O. C'est une réduction suivie d'une hydrolyse. C'est comme ça, quand tu fais une réduction, tu mets ALLIH4 plus H2O. Et du coup, ça nous fait un amine secondaire. OK? Donc, amine tertiaire, c'est faux. Amine secondaire, c'est vrai. Et le composé 3, c'est quoi? Dans le cours sur les amines. Donc là, on a un amine secondaire. Qu'est-ce que ça fait? Amine secondaire plus un aldéhyde. Et l'amine, exactement. Alors, si on avait eu un amine primaire, ça aurait fait imine. Donc, quand on a amine secondaire plus aldéhyde, ça fait énamine. Quand on a amine primaire ou ammoniac, NH3, ça fait imine. Okay? Donc là, on a le N qui vient ici. Et la double liaison qui est ici. Donc le O, il se bat. Et la double liaison, elle va venir ici. D'accord? Entre les deux, c'est pour former énamine, un alcène plus un amine. Donc ça fait CH, double liaison C, H, et ici, N, CH2, CH3, et ici, CH3, énamine. OK? Donc, le composé 2 est une énamine, c'est vrai. Le composé 3 est une imine, c'est faux. Imine, ça aurait été avec un amine primaire ou NH3. Est-ce que c'est bon? Il y a des questions? Juste. Ouais. Est-ce que c'est que c'est un déficient d'hydrogène? Le CH, Où ça? Là. Non, là, c'est un CH2. Hein. C'est juste ça? Est-ce que c'est bon? Il y a des questions? Donc, question 7, 6, 7, 2. Okay.
Ça va ou pas? Vous me dites, hein? En 7, donc. Ouais. Justement, je vais la 9 à la France. Là, je vous dirai un petit peu. Ça, c'est pas grave. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. On est d'accord que tous les alcools peuvent former des liaisons hydrogènes. Ouais. Tous les alcools. Oui. Là, c'est comme tout à l'heure, on a une réduction, on a un LDH plus un O. Donc, le O va se barrer, on va rajouter juste des hydrogènes. D'accord? Donc, le composé 1, c'est quoi? Je fais là. C'est CH3, CH3, CH2, CH2. On va se placer ça, l'alcool. Attends. Ouais. En fait, là, on passe à un degré d'oxydation plus bas. Je ne sais pas si vous connaissez le degré d'oxydation, mais en gros, l'acide, c'est un degré d'oxydation plus élevé que l'alcool. Donc, en fait, on rajoute, en fait, vu que c'est une réduction, on rajoute l'hydrogène partout. Donc, là, on rajoute l'hydrogène. Là, la liaison, elle part. Et du coup, on passe de l'acide à un alcool secondaire. Ok? Enfin, oui, dis-moi. Du coup, je n'ai pas compris, parce que tout à l'heure, la réduction, on a enlevé l'oxygène. C'était quoi tout à l'heure comme molécule? C'est un ami. Là, tout à l'heure, il n'y avait pas de. Ouais, parce que. C'est-à-dire. Ouais, ben, quand on passe en fait d'un amine, en fait, quand c'est une réduction, on passe d'un amine à un amine. Et quand on passe d'un amine, quand on fait une réduction sur un acide, on passe un alcool. Ouais, en fait, quand on passe d'un amine, on fait une réduction sur un acide, on passe l'oxygène. Quand on fait sur un acide, on passe un alcool. On passe toujours d'un degré d'oxydation plus bas. Donc en dessous de l'amine, ça fait amine. En dessous de l'acide, ça fait alcool. Donc là, et après, on rajoute SOCH2. C'est une solution nucléophile. On fait ça dans le cas des alcools et des acides. Vous avez ça au début du cours des alcools et au début du cours des acides. Qu'est-ce qui se passe? On remplace en fait le O par un chlore. Ouais, par un halogène. Donc ça peut être un chlore, un brome. Okay, donc ça fait CH3, CH2, CH2, et on remplace tout simplement la fonction hydroxyle par une fonction, enfin par un atome de chlore. Ok. Donc là, on obtient un chloroalkane. D'accord?
Et quand on est dans le cas des acides, c'est pareil. Quand on a un acide, par exemple CH3, Cl, c'est un OH, et qu'on rajoute SOCl2, ben on remplace ça, et on remplace la fonction alcool par un chlore. Ça fait un chlorure d'acide. On met SOCl2. C'est au tout début du cours sur les alcools et sur les acides, des premières réactions. Donc, question 8, dans question 7. Le composé 1 est un alcool primaire qu'on a dit secondaire. Parce que là, la fonction OH, voilà, ce carbone-là, il est lié à 2 carbones, donc c'est un alcool secondaire. S'il y avait un seul carbone, s'il n'y avait pas ça, ça serait un alcool primaire, etc. Et si là, il y avait un 3e carbone, ça serait un alcool tertiaire. Bon, là, du coup, c'est un alcool secondaire, parce qu'il y a 2 carbones, le carbone alpha. Toujours pareil, le carbone alpha, on regarde la fonction, et le carbone qui est lié, qui relie la fonction, c'est le carbone alpha. Okay. Donc, le composé 1 est un alcool primaire, c'est secondaire. Le composé 1 est susceptible de former des liaisons intermoléculaires, c'est vrai. C'est un alcool. C'est ça, et les acides, c'est pareil. Les alcools et les acides, les font. Le composé 1 est un alcane, c'est faux, c'est un alcool. Le composé 2 est un chloroalcane, ça c'est vrai, il est là. Okay. Le composé 2 est un chloroacide, du coup non. Donc, pour la question, oui. Juste, si, là, par exemple, le composé 2, souvent, même dans le cours, ils mettent que la molécule finale, ils ne mettent pas, par exemple, tout à l'heure, voilà, il y avait l'acide chlorhydrique et ce n'est pas inscrit par la molécule. Non, on s'en fout. Les HCl, tout ça, on s'en fout. C'est pas la molécule qui nous intéresse, quoi. C'est un. C'est bon? Oui. Le chlorure d'acide, c'est l'acide dichlore. C'est ça, c'est ça. Le chlorure d'acide, c'est ça. Ça, c'est un acide carboxylique, ça, c'est un chlorure d'acide. Oui. Oui. Il y avait le composé 2. Non, un chlorure, c'est HCl. Il n'y a pas de machine qui se crée. Il y a qu'un seul. Non, c'est pas le composé. C'est pas le composé. Mais c'est genre un côté un peu. Oui, si tu veux, il se forme également de l'HCl si tu veux. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les molécules, c'est les générations. On va entendre le composé 2. Même quand ils forment d'hydrogène, quand ça se fait. Du coup, s'il y avait que ça, tu as dit. Non, si on faisait une forme également de l'HCl, oui, tu vois, je ne demande pas tout ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est toujours un OH? Enfin, pour ça, composé 2, ouais. Oui, en fait, le OH, il se barre et le Cl, il prend sa place. C'est ça que c'est une substitution nucléophile. On appelle ça comme ça. C'est un nucléophile qui est remplacé par un nucléophile. Okay. Voilà. C'est-à-dire. Ah oui, pour la dernière, tu veux parler. Ouais, avec le. Je parle pour première réaction. Parce que la première réaction, c'est gaz, c'est une fonction radicale. Ouais, mais bon, c'est un truc qui se remplace. Ouais. C'est bon pour la question 7? Oui, ouais. Ouais. La question 8. Et on corrige. Alors, pour la question 8, 2 secondes, pour la question 8, je vous le dis, hydratation en milieu acide des amides, c'est le programme, ça donnera un acide carboxylique. Donc, vous pouvez faire la suite maintenant que vous savez que c'est un acide, le composé 1. Le reste, c'est au programme, vous pouvez le faire. Et du coup, là, quand le composé 1 est un acide carboxylique, c'était vrai. Vous savez que la V est fausse, en posant avec un ester, c'est faux.
On va pour la 8. Alors, le composé 2, c'est quoi? Carboxylate de sodium. Quand on prend un acide dans les NaOH, on obtient quoi? CH3, ça garage hydrogène. Exactement. Donc ça fait CO au moins NH. Ok. NaO, donc ça c'est bon. C'est un carboxylate de sodium. Donc le produit 2 est un alcool, ben non. Le produit 2 est un carboxylate de sodium, c'est vrai. La transformation de 2 en 3, alors 2, donc c'est un carboxylate de sodium. C'est quoi cette réaction? C'est une décarboxylation de qui? De col D, bon, c'est pas grave. Ah, donc, l'essentiel, c'est de revenir qu'on obtient quoi? On obtient un alkane. Bon, c'est une décarboxylation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Décarboxylation, c'est facile. On enlève le carboxyle. Donc, ça se barre. Donc, on obtient quoi? CH3. H. En fait, on peut marquer directement CH4. Bon, voilà. CH3, H. Donc, ça se barre. Et on obtient à l'arrivée un alkane. C'est une décarboxylation. Donc, on enlève le groupement carboxyle. Il ne reste plus que ça. OK? Donc, la transformation de 2 en 3 est une réaction de décarboxylation. C'est bon? Donc, pour la question 8, c'est ça, ouais. C'était ADE. C'est bon? Alors, pour la question 9, c'est un concours. C'était une réduction de. C'est plus programme. Là, on obtenait quoi? Non, ça y est toujours? Sur un accès. Oui, mais là, c'est pas un accès. C'est pas un en fait, voilà, exactement. Donc, en place, c'est quoi? C'est quoi pour les alcools tout à l'heure? C'est une SN. En fait, ce qui se passe, le chlore, il prend la place de l'hydroxyde. Donc, pour le composé 1, on a un compte d'acide. COCl. Et ça, bon, c'est plus au programme. C'est la réaction de Rosenmund. Qu'est-ce que ça obtient? On obtient ici un aldéhyde. Le programme, du coup, vous pouvez faire le reste. Donc, du coup, le composé 1 est en forme d'acide, c'est vrai. Le composé 2 est un alcool primaire, c'est faux, c'est un aldéhyde. Et le composé 2 est un aldéhyde péroxydable, c'est vrai, parce que le carbone alpha, il a des hydrogènes. On va faire la D, la E.
corrige la 9. Voilà, c'est encore une réduction, le LLDH4, H2O, on rajoute des hydrogènes partout. Quelque sorte, on fait comme ça. Donc ça fait CH3, CH, 12. Et les groupements hydroxydes. Ok, ça. Oui. Donc je rappelle, quand on a un aldéhyde, on obtient un alcool. Quand on avait tout à l'heure un amide, on passe à l'amine. À chaque fois, on passe du degré d'oxydation en dessous. Voilà, donc là, on obtient un alcool primaire. Donc la question des L est vraie. Et après, c'est comme tout à l'heure, c'est une substitution nucléophile. Donc qu'est-ce qui se passe? Le OH, il se barre et on remplace par un Cl. Donc c'est un chloroalkane et pas un chloroalkane. Okay. Ça va ou pas? Ok. Question 10. Moi, je laisse 30 secondes, c'est facile. Ça ressemble. C'est exactement la même. Voilà, vous voyez, c'est la dalle. Je pensais que ça se ressemble. Il y a juste la D qui sont. Ouais, voilà. Ça, il faut bien connaître ces ananas. Ah, c'est pas la même. Bon, ça, c'est presque pareil. Ah, mais ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le point épaisse. Mais ça, son nom, il a juste Ah oui. Ah oui. La valeur de l'électronégativité, elle croît de bas en haut et pas décroît. Ok. Au-dessus de la diagonale d'isoélectronégativité moyenne, les éléments sont des non-métaux. C'est vrai. Et au-dessous, c'est des métaux. Au-dessous de la diagonale d'isoélectronégativité moyenne, les éléments sont des métaux. C'est vrai. Dans le cas de combinaison se produisant avec au moins un élément non métallique, deux éléments d'électronégativité très voisines forment une liaison ionique, c'est faux, covalente. Dans le cas de combinaison se produisant avec au moins un élément non métallique, deux éléments d'électronégativité très différents forment une liaison ionique, c'est faux. Oui. Tu as déjà fait le piège. En cas de combinaison produisant sans éléments non métalliques. T'es sûr qu'il a fait ça? Ah, c'est une question. Ah, non, c'est tout le temps la même question. Parce qu'on est d'accord que deux éléments métalliques, ça forme obligatoirement une liaison métallique. C'est ça. Donc, Attends, c'est une délocalisation d'électrons. Un métal et un non-métal, c'est toujours une liaison ionique. Et des métaux ensemble, dans un alliage, c'est toujours une délocalisation d'électrons. Oui. un métal et un métal, c'est une électronégativité peu différente. Normalement, c'est dans les normalement, un métal est toujours donneur d'électrons. Il ne peut pas faire de covalence parce qu'il ne peut pas mettre en commun. Un métal est dans le don. Donc, alors que la covalence, c'est un partage. Donc, normalement, un métal, à part l'hydrogène qui est particulier, un métal, c'est que dans le don. Donc, ça ne va pas faire de covalence. L'hydrogène est sur la gauche, donc on pourrait le placer colonne 14, colonne 1. Il pourrait être un petit peu d'exception, il pourrait être un peu partout. Mais sur le tableau périodique, il sera la première colonne. Question 11. Vous la faites, on la corrige dans le
Parce que après, je vois des petits là, c'est le coup de l'eau. Ouais, mais elle est à fond. Il n'y a pas de chou. On est à 11. C'est bon ou pas? Oui. Ok. Alors, le composé, c'est facile, là, c'est l'hydrogénation. On obtient un alcène Z. Les H, ils vont du même côté. Parce que c'est. Ok. Exactement. C'est H2. C'est H2. Ah non, ça, je crois ici. Et là, par contre, c'est CH2. Le composé 1 est un alcène, c'est faux, c'est un alcène. Le composé 1 est un alcène Z, c'est vrai. Donc, c'est pas E, si c'est Z. L'ozonolyse réductrice de O3ZN de 1 suivi d'une hydrolyse conduit à 2 aldéhydes, c'est vrai. Est-ce que je le fais ou c'est. Ouais, donc là, c'est quoi? Dès qu'on a une oxydation, on coupe la molécule et on va rajouter des oxygènes. Là, c'est une ozonolyse réductrice parce qu'on a du zinc. Donc, on obtient quoi? On coupe la molécule, on obtient 2 aldéhydes. On rajoute l'oxygène ici où on a coupé. H3, ici. Bon, mais c'est de H5, c'est pour aller plus vite, c'est CH2CH3. Et aldéhyde. Si on n'avait pas eu de zinc, ça aurait été juste une ozonolyse normale, on aurait rajouté des oxygènes ici et on aurait eu 2 acides. Et là, ce n'est pas le cas, il y a du zinc. Donc, on s'arrête à l'aldéhyde. Bah, je crois que vous savez, c'est quelle réaction ça fait aldéhyde plus cétone quand il y a une ozonolyse réductrice? Par exemple, si tu as, je vais le faire là, si tu as par exemple un alcène comme ça. Et que tu mets O3ZN avec H2O. Si tu as ça, tu coupes ta molécule et tu rajoutes des oxygènes. Donc là, tu peux pas. Enfin là, du coup, tu obtiens une cétone, CH3. Et là, tu obtiens l'aldéhyde. Ok ou pas? Oui, oui. Parce que du coup, enfin, c'est par rapport à ce que tu as au départ. Si tu n'as que des hydrogènes, tu obtiens 2 aldéhydes. Si là tu as des carbones, ben, tu rajoutes juste ton oxygène ici et tu as une cétone. D'accord? Ça va ou pas cette histoire? Enfin, dans l'exemple du cours, je crois que c'est aldéhyde plus cétone. Ce ne sera pas toujours ça dans le cours. Ça peut être. Ah, il y a les deux. Voilà, bon, mais du coup, voilà, en fait, ça dépend de ce que tu as au départ. Tu rajoutes tes oxygènes en fonction du réactif. Okay. Donc, l'ozonolyse réductrice de l'hydrolyse conduit à 2 aldéhydes, c'est vrai. Le composé 1 peut subir des additions électrophiles. C'est vrai parce que c'est un alcène. Les alcènes et les alcynes, ils font des AE, tandis que les aldéhydes et les cétones, ils font AN. Addition de ok? Oui. Mais là, regarde, tu as ton alcène. Du coup, c'est l'ozonolyse réductrice, donc je rajoute des oxygènes. Tu coupes ta liaison double et tu rajoutes des oxygènes. Un ici. Tu n'en rajoutes pas ici parce que c'est une ozonolyse réductrice, donc tu t'arrêtes à l'aldéhyde. C'est dans si tu veux, l'ozonolyse. En fait, hydrolyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de l'H2O. Quand tu fais l'ozonolyse réductrice, tu mets O3ZN et H2O. C'est ça l'hydrolyse. Oui. C'est le fait que c'est le ZN, il va faire le H2O. Mais après, c'est pas genre on fait une réductrice, ça donne le composé, puis ensuite on fait. Non, en fait, là, c'est les trucs, c'est dans le temps. L'ozonolyse et ton O3ZN plus ton H2O, ça donne directement ton aldéhyde. Ok ou pas? C'est comme ça. C'est pas comme dans les alcènes où tu fais une hydratation, un milieu acide, tu rajoutes de l'aldéhyde, pas comme ça. Voilà. Quand il y avait écrit suivi, je crois que c'était ensuite. En fait, voilà, exactement. Mais en fait, non. Mais ça embrouille pas mal de gens. En fait, on dit suivi d'une hydrolyse parce qu'on met O3ZN et là, on met petit 1 O3ZN, petit 2. En fait, dans le groupe, c'est ensemble. On met O3ZN, après. Ah oui.
En fait, c'est embrouille, mais parce qu'en fait, suivi, ça veut dire petit 1 et après petit 2. Suivi, c'est la je l'appelle, tu fais de la 12 et après on corrige. On va le faire. Je crois qu'il y a juste celle-ci qui change. Je n'ai pas mis ça de voix. Ah ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Mais c'est 1000 et c'est 3 mois. Ouais. C'est combien? Sur Imagery, ça vit bien. Ouais, elle vient. C'est mieux de faire l'exemple autorisé ou pas? Alors, pour la molécule de gauche, le substituant 1, COH, vous êtes d'accord? Oui. Le 2, c'est 2H5. Le 3, c'est H3. Le 4e, il est dans le plan, donc on touche rien, on n'inverse pas. 1, 2, 3, R. OK? Non, j'ai entendu un nom. Non, c'est OK. Donc, le substituant 1, c'est HO, vous êtes d'accord? Le 2, c'est 2H5. Le 3, c'est H3. Oula, ça, donc, le 3, il est là. 1, 2, 3. R. C'est bon? Le substituant 1, il est là. Le 2, il est là. Comment? Non, mais oui, c'est pas grave. Mais c'est bien, ça avait compris. 1, 2, 3. Ça fait S. Mais le 4e, il est en haut, on inverse. C'est bon? Du coup, là, allez juste. Alors, les molécules 1 et 2 sont de configuration R, c'est vrai. Après, bon, on va faire Fischer, là, vous aimez un peu moins, je crois. Ouais. Alors, donc, vous vous rappelez que dans l'orientation de Crabbe, quand c'est en haut ou devant, on inverse. Là, on va inverser quand le 4e sera ici ou ici. Donc, on va pratiquement toujours inverser, parce que le 4e sera à 84% des cas, le 4e sera un hydrogène ici. Donc, on inversera pratiquement tout le temps.
Donc, vous avez compris quand le quatrième il est ici ou ici, sur les côtés, on inverse cette fois-ci. Donc, le substituant 1, c'est l'hydroxyle ici. D'accord? Le 2, c'est OH. Alors, je n'ai pas dit, mais ici, vous savez qu'il y a des carbones ici. Hein. Le 3, c'est qui? C'est lui, ce carbone-là. Parce qu'ici, on a un carbone qui est relié à un oxygène et à un carbone. Donc, le 1, oui. Je comprends pas pourquoi le 2, c'est pas le. Vraiment, j'aurais inversé le 3. J'aurais mis le 2 ici, le 3 ici. Parce que, bon, déjà, pour les numéroter, on regarde toujours le premier atome qui relie le substituant au carbone asymétrique. Donc le 1, il n'y a pas de souci. On est d'accord que c'est le O. Ici, comment on fait? Ben, ici, tu as un carbone qui est relié à 2 oxygènes. Ici, tu as un carbone qui est lié à un seul oxygène et un seul carbone. Parce que si on regarde le premier atome du groupement, qui est relié directement à ce carbone-là. Donc ici, on a un carbone qui est lié à un oxygène et un carbone. Donc c'est moins fort, entre guillemets, que 2 oxygènes. Là, tu as carbone, oxygène, carbone. Ici, tu as carbone, oxygène, oxygène. C'est plus fort. OK ou pas? Parce que l'oxygène, dans la liste, il est avant carbone. Là, tu as 2 oxygènes. Là, tu as un seul oxygène. OK? Donc, le 2, il est là. Le 3, il est là. Le 4, il est là. On relie les 3 premiers. 1, 2, 3. On se dit que c'est S. Mais le 4e, il est ici. Donc, on inverse. Ça fait S. Oui. Tu veux dire que le 2 sera toujours lui, le 3 toujours lui? Non, non, non. Ah. Ça sera le 4e. Parce que c'est. Je n'ai pas trop bien compris. C'est-à-dire Il ne sera jamais numéro 1. Ouais, voilà. À moi, c'est vraiment. Ça, mais moi, c'est des carboxyles de partout. Genre COH de partout. Là, ce sera prioritaire par rapport au carbone. C'est ça que je veux dire. Donc, oui, c'est sûr que celui-là, il sera rarement 4e, quoi. Pratiquement jamais. Okay. Donc, 1, 2, 3. On se dit que c'est S, le 4e ici, donc on inverse, ça fait R. Donc 2R. Parce qu'en numérote, souvent, bon, en numérote en général avec la fonction oxydée de haut en bas, mais bon, du coup là c'est pareil. Moi je numérote toujours de bas en haut. Okay, donc 1, 2, 3, 4. Donc 2R. Et ici, 3e carbone. Donc comment on fait? Je passe un peu parce que. Donc ici, c'est le numéro 1. Ici, le 2. Ici, le 3. Ici, le 4. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc, on relie les 3 premiers. 1, 2, 3. On se dit que ça fait S. Non. Non. Alors, mais c'est juste la flèche. Ouais. Donc, 1, 2, 3. On se dit que ça fait R. Mais le 4e est ici. Donc, on inverse, ça fait S. Donc, on est 2R, 3S. OK? Ça va ou pas? Oui. Pour celle-ci maintenant. Alors, le 1, il est où? Il est là. Le 2. Il est en haut. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une liaison. Exactement. Quand on a une double liaison, c'est comme si, en quelque sorte, on avait 2 hydrogènes. 2 oxygènes, je veux dire. Quand on a, ici, on a CHO. Soit dans le cours, on appelle ça les liaisons fantômes, comme ça. Ouais. En fait, c'est comme si, en quelque sorte, on avait 2 oxygènes. Donc, c'est plus fort qu'un seul oxygène. Par contre, si face à ça, on a un groupement avec 2 vrais oxygènes, là, c'est plus fort 2 vrais oxygènes qu'un vrai un faux. Okay. Voilà. Donc, ici, le 2, il est là. Le 3, il est où? C'est lui, vous êtes d'accord? Non. Non, en fait ici, tu as un carbone, ok? Qui est relié à un oxygène, à un carbone. Alors qu'ici, tu as un carbone qui est lié à un oxygène et que des hydrogènes. Donc, carbone, oxygène, carbone, c'est plus fort que carbone, oxygène, hydrogène. OK ou pas? Ton hydrogène, c'est un numéro atomique de 1. Ton carbone, c'est 6, c'est plus fort. Dans la liste I, B, R, C, L, etc., l'hydrogène est dernier. C'est le moins fort. Donc, quand tu as un groupement carbone, oxygène, carbone, et un groupement carbone, oxygène, hydrogène, c'est moins fort que carbone, oxygène, carbone. C'est bon? Donc, le 3 il est là, et le 4 il est là. Donc, ça fait 1, 2, 3. On se dit que c'est R. Mais le 4e il est ici, donc on inverse, c'est S. Donc, c'est 2S. Et ici, 1. Je passe. 1. Le 2, il est
là, C. Donc le 2 est là, vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'ici, on a un carbone qui est relié à un oxygène, un carbone et un carbone. Ici, on a un carbone, oxygène et que des hydrogènes. Donc carbone, oxygène, carbone, c'est plus fort que carbone, oxygène, hydrogène. OK ou pas? Les carbones, c'est plus fort que les hydrogènes, tout simplement. Donc ici, on a oxygène, carbone, ici, oxygène, hydrogène. Donc ça va après. Donc 1, 2, 3. Je vais passer parce qu'on va pas très bien. Donc 1, 2, 3. On les relie. On se dit que ça fait S. Le quatrième est ici, donc on inverse, ça fait R. Donc ici, c'est 2S, 3R. C'est bon ou pas? OK. Du coup, la configuration de la molécule 4 est 2R, 3R, c'est faux, c'est 2R, 3S. Le composé 4, bon, ça c'est le programme, c'est bon. Là, c'est le programme. Mais c'était faux là, non? C'était érythro. Mais vous savez le faire, du coup, quand même? Non, moi, je ne sais pas faire. C'est pas grave, c'est le programme. La configuration de la molécule 5 est 2R, 3R, c'est faux, c'est 2S, 3R. Pourquoi c'est 3R? Moi, j'en ai mis un Deux secondes. Ici, tu as un carbone, ici, tu as un oxygène et des hydrogènes. Ici, tu as un carbone, un oxygène et un carbone. C'est plus fort. Ah, par rapport au sec. En fait, non, c'est bientôt fini, ouais. Pour la question 12, c'est bon? A ou pas la question 1? Oui, c'est bon. La question 13. En fait, deux molécules. Deux molécules, c'est la misaine. Et deux, c'est la cellule. Ah, moi, je fais presque. C'est là. Là, j'ai vu ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors, on corrige. C'est bientôt fini, on s'en présente en 5 minutes. Donc, c'est facile. Cette fraction, elle est hyper facile. C'est l'élimination d'un phase. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un ammonium quaternaire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout simplement, bon, on chauffe. Qu'est-ce qui se passe? Cette molécule-là, elle se casse. D'accord? Tout simplement ça. Donc, cette molécule-là, elle se brise. On va obtenir quoi, du coup? Une amine tertiaire. D'accord? Toujours. Et un alcène. D'accord? Ça se coupe. Donc, d'un côté, on a l'amine tertiaire. Et là, on va avoir un alcène avec la double liaison qui va se former ici. Et ce qu'on aura toujours ici, ça sera toujours un quelque chose, un N
et jamais 2N, parce que la régiosélectivité, c'est l'inverse de Zaitsev. Donc, on veut l'alcène le moins substitué. Du coup, ce sera toujours une double liaison qui sera en 1. Ce sera toujours la première liaison de la molécule qui sera la double liaison. Du coup, on n'a plus qu'à recopier. Ça fait CH, H. Double liaison CH. Et ici, CH2, 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 CH3. C'est bon. C'est bon. OK. Donc, ça donne quoi? Ça donne un X, un N. XN, pourquoi? Parce qu'il y a 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un N, parce que la double liaison, elle est ici, c'est la première. Elle sera toujours la première. OK. Quoi? Oui, la mine, elle est ici. Elle est ici, la mine. Le composé 1, c'est ça. Le composé 1, c'est ça. Et là, c'est la mine. Vous avez le N, CH3 3 fois. Donc, c'est ça, en fait. Bonne réponse. Donc, 1 est une amine, c'est faux, c'est un alcène. C'est l'ex1N, c'est vrai. X2N, c'est faux. Le composé 1 est formé par une réaction d'élimination de phase, c'est vrai. L'hydratation milieu acide de H2SO4, là c'est vrai, c'est facile, on a un alcène ici. On rajoute de l'eau en milieu acide. Donc, on dit H2SO4. Donc, c'est la règle de Markov-Nikov. Qu'est-ce qui se passe? On rajoute un oxygène ici. Donc, on enlève la liaison. On rajoute un oxygène ici, sur l'atome le plus substitué, et un hydrogène ici. D'accord? On obtient un hexane de Hall. C'est le deuxième carbone là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexane de Hall. C'est bon ou pas? Oui. Okay. Il ne reste plus qu'une question, je crois que j'ai fini. C'est bon, la fin. Ah, c'est bon? Ouais. Ok. C'est D, BDE. BDE. Non, mais oui, ça. BDE, attends, je vais noter. Ah oui, c'est Oui, BDE, c'est bon, c'est bon. Ça me va être BDE. Non, parce que je fais la 14. Parce que là, j'ai changé. On a pour la 13. BDE, pour la 13. Donc, vite, c'est bon la 14, vite, c'est bon. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Non, de rien. Donc, composé 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est presque la même qu'on avait à l'écurie, sauf que moi, vous avez mis un C2H5 ici. Et sinon, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? On ajoute des hydrogènes ici. Donc, on a un alcène 6, parce que l'hydrogène du même côté. CH3. CH3. Ici, c'est une réaction radicalaire. Les hydrogènes, ils viennent en France. Dans les deux cas, c'est un alcène. Et 1, ce sera un E. Et 1, ce sera un Z. Donc, c'est deux diastéréoisomères. Un Z, un E. OK? Et ici, on rajoute avec le platine, on rajoute de l'hydrogène, on obtient un alcane. OK? CH3. CH2. CH2. CH3. Diastéréoisomère, c'est quand il y a Z et E, voilà. Ah, je sais pas. Donc, le composé 1 est un alcane, c'est faux, c'est un alcène. Le composé 1 est un alcène Z, c'est vrai. Ouais. Le composé 1 est un alcène E, c'est faux, c'est le composé 3, l'alcène E. Les composés 1 et 3 sont des diastéréoisomères, c'est vrai. Les composés 2 et 3 sont des isomères, c'est faux. Là, on a un alcane, là, on a un alcène. Voilà. OK? Merci. De rien. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Au revoir.